Toujours aussi saisissante. Richard! Bonjour, c'est moi? Oui. OK, ben JC est resté parce que je parle de sport. Alors, la Premier League. La Premier League, c'est la plus grande ligue de soccer au monde, va interrompre ses matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne pendant le ramadan. C'est-à-dire, si le match commence puis il y a du soleil, et là, le soleil se couche, une fois que le soleil est couché, et là, ils peuvent rompre le jeûne et manger. Le match va s'arrêter. Fini. Le temps qu'ils vont prendre un hot dog, un falafel, je sais pas, ils vont manger. Ça a été annoncé. Ils vont manger en plein match. Ça a été annoncé. Ouais. Alors, la Premier League autorise des courts arrêts de jeu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne à la tombée de la nuit. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Si vous êtes entraîneur de n'importe quel autre sport, puis ton athlète est musulman, il fait le ramadan, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais, etc.? Alors, le gouvernement du Canada a financé un guide qui s'intitule, je te dis ça, La foi sur la glace. Comment les entraîneurs canadiens peuvent soutenir les athlètes musulmans pendant le ramadan. Et ce guide-là est rédigé par un éducateur qui comprend le lien puissant entre la foi, la discipline et la performance. C'est bourré de conseils judicieux. Écoute ça. Oui. Ajuster les horaires d'entraînement pour les aligner sur les engagements spirituels des sportifs. Certains athlètes musulmans peuvent être amenés à quitter l'entraînement plus tôt ou à manquer des séances complètement parce qu'ils ont des soirées familiales. Où ils mangent puis ils rompent le jeûne. Bon, alors voilà, donc il faut que tu les laisses aller. Fournir aux athlètes des stratégies intelligentes d'hydratation et de nutrition afin de les aider à répondre aux exigences du jeûne. Ils n'ont pas le droit de boire au lever du soleil. Ben justement, écoute ça, c'est bon. Certains sports, comme la natation, peuvent nécessiter des accommodements supplémentaires. Les athlètes qui jeûnent pendant qu'ils s'entraînent dans l'eau doivent faire attention à ne pas avaler de l'eau involontairement. Car cela pourrait rompre leur jeûne. Bien sûr. Les entraîneurs voudront peut-être proposer des alternatives d'entraînement hors de l'eau. De l'entraînement en natation. La natation hors de l'eau. Comme ça. Demande, debout comme ça, là. Hors de l'eau. Tu comprends-tu? Dans le sable. Dans le sable. Parce que si jamais t'avales de l'eau, Allah va être en crise, OK? Il va être en crise. Même si tu gagnes une médaille d'or, il va dire non. Allah va être en crise. Fournir un espace calme et propre sur les sites d'entraînement. C'est dans la Vierge, dans le fond. Fournir un espace calme et propre sur les sites d'entraînement de compétition pour que les athlètes puissent accomplir leurs prières et établir des partenariats avec des organisations musulmanes pour créer un environnement plus inclusif. Donc, les accommoder, tout interrompre et s'ajuster à leur horaire. Oui. Admettons qu'on ramène ça chez nous, là. Artur Beterbiev est de confession musulmane et il fait le ramadan. Champion du monde de boxe. Est-ce qu'on pourrait interrompre un combat pour lui permettre de manger une petite barre tendre puis reprendre ensuite? J'imagine. C'est spectaculaire parce que lui ne se bat pas. Il y a des périodes, de grandes périodes de l'année où il ne peut se battre. Et d'ailleurs, il n'y a pas tant de combats que ça en carrière à cause de sa confession musulmane. Ben oui, à cause du ramadan. Et d'ailleurs, d'autre part, on m'a raconté, il ne peut faire profiter ses dollars bien gagnés tout autant qu'il n'a pas le droit. Donc, il n'a pas le droit de faire de l'intérêt sur son argent, me dit-on. Ah ben oui, ils n'ont pas le droit. Et il n'a pas le droit d'en payer non plus. Alors, lui, il s'achète une maison, il faut qu'il la paye cash, puis il ne peut pas déposer chez Alphonse Desjardins à 0,04 % d'intérêt annuel composé. Il n'a pas le droit. Pas le droit. Faut que tu mettes ça dans le safe. Puis tu peux pas, absolument pas. Fait que tu roules avec ton vieux gagné, ton bien gagné. Penses-tu qu'ils mettent ça dans un bas de laine? Parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle. Je veux pas faire de trouble, là. Mais moi, je pense mais pas. Aux Olympiques aussi. Non. Aux Olympiques, d'ailleurs, le fameux film, là, les gens, les gars qui courent. Chariots on Fire. Chariots on Fire, c'était pas un gars qui était juif puis il avait pas le droit de courir pendant le sabbat. Ça se peut. Et je pense que c'est ça. C'est un coureur juif. Donc là, il va falloir que tu accommodes tout le monde. Toutes et là, religions. Je te parle même pas des couples non genrés. D'ailleurs, j'ai une cousine non binaire
qui voulait se faire tondre le pubis en prévision de l'été. Elle est allée voir son esthéticienne et son esthéticienne lui a dit « Veux-tu une brésilienne? » Elle était fâchée. Elle était fâchée. Parce que... Au moment où on se parle, elle est à l'Institut psychiatrique de Montréal en crise. Plus qu'un malaise. Parce qu'elle s'est fait dire une brésilienne. Elle dit, je suis non-binaire. Ouais. Pourquoi je prendrais une brésilienne? J'ai un cousin nudiste qui voulait aller dans un restaurant flambant nu. Parce que comme il m'a déjà dit, et c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, il dit, on est nu. Si Dieu voulait qu'on porte des vêtements, on viendra au monde habillé. C'est bon en Christie. Alors lui, il n'aime pas le textile. C'est contre ses convictions profondes. Le textile, c'est un anti-textile. Il voulait aller au restaurant nu, on lui a dit non. Plainte à la Commission des droits de la personne. Et? Ben là, il attend le résultat. Un jugement? Eh boy. Et une vraie histoire, ça, une vraie histoire. En Catalogne, il y a des nudistes catalans qui ont réussi à avoir le droit d'avoir des plages pour tout nus, pour nudistes seulement. Mais devine quoi? C'est des belles plages. Il y a des touristes qui vont là puis qui se mettent pas en poil. Ils gardent leurs vêtements, leurs maillots. Et là, il y a une association de nudistes qui ont dit ça des voyeurs. Nous sommes mal à l'aise. Oui. Parce que c'est une plage nudiste. Tu dois être tout nu. Oui, respecte les règles. Oui. Alors, je comprends. Mais là, on est rendu là. Mais là, il y a beaucoup de règles à respecter. D'ailleurs, ta coupe est non-genrée. Toi, t'as une coupe non-genrée. Non, mais j'ai parlé à M. Labrec. Marc Boilard a une coupe non-genrée. Oui. Toi, ça fait 2 fois que tu perds tes cheveux, par exemple. Moi, ça fait 8 fois que je perds mes cheveux. Très bien. Mais j'ai parlé à M. Labrec de Station 10. Puis j'ai dit, si je vais vous voir, parce que regarde-moi la tête, là. Puis je dis, si je veux une coupe non-genrée, parce que c'est ça qu'il offre aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Je vais sortir avec quoi, sa tête? Je ne sais pas. Si je vous dis Ondrej Palat, juste pour amener ça dans le contenu, vous me dites quoi? C'est qui ça? C'est un peu pareil. C'est celui qui vient de marquer. La Tchéquie mène 3-2 contre le Canada. Contre le Canada? 3-2 Tchèque. Mais si le Canada perd, c'est éliminé. C'est fini. En quart de finale. Tu joues même pas la ronde de médaille. Là. Fait que tu vas échouer. Il reste pas 7 minutes? 7 minutes en troisième période, 3-2 Tchéquie, Ondrej Palat. Mais là, le club du Canada est bourré. Bourré. Aux stéroïdes de la LNH. Aux stéroïdes LNH, oui. Ondrej Palat joue en LNH, soit dit en passant, David Persson. Si ce gars-là se fait manger par un ours mâle, on pourrait dire « the check is in the mail ». The check is in the mail. On pourrait dire ça. Un ours. Pas une ours. C'est tout? C'est tout. Alors, il me reste 1 minute et 3 quarts. Y a-t-il une musique qu'on peut mettre là, pour... Financé par le gouvernement canadien, ce guide-là. C'est pas un guide là, qui est financé par un organisme musulman. Le gouvernement du Canada financer ça. Il me semble que le gouvernement devrait se tenir loin de toute religion. Mais il n'y a pas, des règles de séparation de l'État et les religions? Pas au Canada. Pas au Canada. Pas au Canada. Ah, ben, ça paraît, le Canada, on adore toutes les religions. Puis, écoute. Tu peux courir au ralenti, là, t'entends pas. Richard, mets tes écouteurs. Tu vas entendre la douce musique qui t'accompagne. Ben, il était sur le beat, là. Quand même, il l'avait. Oui, quand même. C'est rare, t'es sur le beat. Tiens. Moi, ça me donne envie de courir, ça. De courir sur la plage derrière un chariot en feu. Oui. Sur une plage de nudistes. J'ai jamais compris le titre de ça. Chariot en feu. Les chariots en feu. Chariots of Fire. Je sais pas. Si t'avais un chariot en feu en arrière de toi, tu courais en grise. Je courais en esti, oui. C'est ça l'affaire. Bon, alors, le Canada va perdre, là. C'est fini. C'est fini. J'aime ça, ce trio-là, maintenant. C'est pas encore cette nouveauté-là. C'est le fun. C'est 3-2, là. C'est bientôt fini. Parfait. Voilà un trio dont le Canada a eu bien besoin. Oui, c'est beau. Vraiment? Oui, parfait. C'est tout? Ben, c'est tout. C'est tout. On t'écoute à 15h. J'espère. On te regarde à 17h. Bon, moi, je suis en retard, là. T'es en retard? Tu peux y aller. Pour voir. Moi, j'ai presque fini. Regarde, il me reste 20 secondes. Merci, Cybèle. Merci, Olivier. Merci, Benoît. Sébastien, finalement, est rentré travailler. Merci de t'être présenté au travail. Finalement, la Perrière. Ça fait du bien de te voir. Jean-François Roy, Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Maxime Trouleau. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Je ne sais même pas s'il est là. Jessica Giroux et Marianne Bessette qu'on salue. On vous remercie. On fait ça demain à même heure. Bye. À quelle heure? À même heure.